Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour revenir sur la fabuleuse défaite des Bleus, de ces paradeurs de cette fausse équipe de France de football, hier donc en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Donc comme d'habitude, à chaque défaite à ce niveau de l'équipe en France et non l'équipe de France en fait, on a donc cette affliction de masse chez ces décervelés infatués de fervents supporters de ces voleurs de mérite et usurpateurs du statut de représentant de la France que sont finalement ces faux sportifs qui en vérité n'aiment pas le foot mais ce que le foot peut leur rapporter en matière de reconnaissance sociale et de richesse financière. Voilà. On voit que ces gens n'ont pas du tout l'esprit sportif, on le voit à leur comportement notamment sur le terrain, concrètement, on le voit dans leurs attitudes, lorsqu'ils perdent, dans leur mauvaise foi aussi, on le voit aussi tout simplement au constat de leur statut de footeux professionnels, puisque ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule en fin de compte à être surpayés, à toucher des payes insolentes alors que des gens se tuent à la tâche quotidiennement. Eux ils touchent des sommes colossales, c'est vraiment d'une indécence insolente, et ils n'ont aucun scrupule à toucher ces sommes. Et à donner une telle importance à des événements sportifs dans une disproportion des plus hallucinantes. Ils n'ont aucun scrupule à faire ça, à participer activement à ça, à profiter de ça, et on peut dire que en ce sens, ils n'aiment pas vraiment le sport. Voilà, quand on aime vraiment le sport, on ne peut pas se permettre d'en faire quelque chose d'aussi dégueulasse, d'en profiter notamment, de profiter plutôt de sa mauvaise professionnalisation qui est faite via ce système pour s'enrichir, pour profiter. On peut pas le souiller en faisant un instrument de profit, d'injustice, voilà, si je puis dire. C'est ce que font ces joueurs, et pas que les joueurs, mais beaucoup de gens donc qui sont dans cette dans ce milieu, dans ce milieu de crapules, il faut le dire. Et tous ces gens qui participent à ce cirque pseudo-sportif, qui est médiatisé, pseudo-professionnel, et qui, il faut le dire, au-delà de l'imposture donc de ce faux sport, profite à des intérêts politiques très malsains, dans le sens où tout ce cirque distrait, divertit les gens, les détourne les plébéiens des préoccupations qui devraient être les préoccupations de priorité majeures. Voilà, en focalisant l'attention des gens sur des événements pseudo-sportifs qui n'ont en fait aucune véritable incidence, qui ne sont pas d'importance, en détournant leur attention et en la focalisant là-dessus, en incitant les gens à spéculer là-dessus, à ne jurer que par ça, à limite à ne travailler que pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent principalement pour s'adonner à leur passion, qui consiste donc à aller supporter tous ces crétins sur pelouse notamment, qui sont capables de consacrer un sacré budget pour toutes ces conneries. Sans compter les pronostics de merde, les jeux, toutes les cochonneries, les produits dérivés, tout ça hallucinant. Il faut voir à quel point c'est budgétivore et à quel point certains s'investissent là-dedans. Ils ne sont pas capables de donner un centime à un SDF, à quelqu'un qui crève la bouche ouverte sur le pas de leur porte, mais par contre ils vont donner des 300-400 euros, ils vont dépenser des 300-400 euros par mois pour des conneries comme ça, des futilités pseudo-sportives, dans leur idolâtrie dégueulasse, pour des gens qui en fait compte, pour des pseudo-sportifs qui sont surestimés indiciblement, parce que quand on a vraiment, quand on s'y connaît
connaît véritablement en sport, et quand on voit les performances de ces gens, déjà en conscience du fait que la plupart sont dopés, hein, et le dopage, il ne faut pas croire que c'est l'apanage du cyclisme, hein, il n'y a pas du cyclisme professionnel, pardon, hein, au moins de cet ersatz de cyclisme professionnel qui nous est médiatisé. Il y a du dopage à tous les niveaux, hein, dans tous ces sports pseudo-professionnels. Hein, il y a donc dans le foot aussi également, dans le tennis, hein, il faut pas se leurrer. Donc déjà en conscience de leur statut de dopé, on ne peut pas déjà avoir du respect véritable pour ces gens. Hein, on ne peut pas les considérer comme étant des gens vraiment méritants. Hein, ce sont des imposteurs. En plus, quand on voit leur sale mentalité, quand on voit qu'en plus de ça, en plus du fait qu'ils sont ultra privilégiés, soutenus, ils jouent comme des merdes, il faut le dire. Hein. Il n'est pas rare de voir ces footeux rater des occasions, voilà, de marquer. Voilà, il y a des fois, ils sont à 2 mètres du but, ils trouvent encore le moyen de tirer à 5 mètres à côté. Mais bon, encore une fois, il y a toute cette idolâtrie de masse qui leur invente des excuses, hein, qui trouvent des prétextes. Ah oui, mais qui leur cherchent des excuses. Oui, mais ils n'étaient pas en condition. Oui, mais il y a eu ceci ou cela, pour ne pas reconnaître la médiocrité patente et épouvantable de ces joueurs qui sont tout simplement des paradeurs. Hein, invétérés qui friment, voilà, qui sont des monstres de suffisance et même des gens très médiocrates, qui sont ultra adulés, bien trop chouchoutés, bien trop gâtés, qui touchent des millions à rien foutre, à courir sur une pelouse, à rater des occasions, avec tout le truc qu'il y a autour aussi, c'est très dégueulasse, toutes ces spéculations avec les réseaux sociaux, les Twitter, tout ça, c'est devenu encore plus laid qu'avant. C'est dégueulasse, il y a tout ce phénomène de starisation, hein, on retrouve ce star system à ce niveau-là, starisation de ces gens avec toutes ces anecdotes pourries, tout ce storytelling aussi autour, tout ça c'est dégueulasse. Il y a aussi des journaleux très médiocres qui profitent de tout ça, hein, pour jouer, donc pour gagner entre guillemets leur vie soi-disant, hein, pour se faire du fric et s'arroger une notoriété indue par une activité de spéculation là-dessus, médiatisée, tout ça, hein, en jouant les fins journaleux, les gens, je sais pas moi, quand on prend la vie au sérieux, on ne peut pas consacrer sa vie à faire du journalisme là-dessus, sur ces conneries. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Hein. Tous ces gens-là qui n'ont Dieu que pour ces conneries sportives, qui consacrent d'une façon totalement disproportionnée de leur temps, de leur argent à toutes ces conneries, sont des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ce sont des fous. Ce sont des gens qui sont malades d'un fétichisme de la futilité. Voilà. Parce qu'ils ont des détraquements psychiques, ces gens-là. Ils donnent une importance totalement et de façon totalement démesurée, ils donnent une importance à des choses qui n'en ont pas. Voilà. Ou qui n'en ont que très peu. Voilà. Ce n'est pas normal de donner autant d'importance à une possible victoire de l'équipe de France à l'Euro 2016. De donner autant d'importance, et c'est pareil dans les autres pays, là, les Portugais, là, ils ne se sentent plus. Ce n'est pas normal de se réjouir autant d'une victoire de l'équipe du Portugal, à l'Euro 2016, ce n'est pas normal de se réjouir autant de ça. Hein. Il y a des choses bien plus merveilleuses dans la vie. Il y a des choses, je veux dire, même ce n'est même pas de bon augure en fait, parce que avec tout l'engouement des gens autour de ça, ça va encore plus les anesthésier, les hypnotiser. Et pendant ce temps-là, ils ne se préoccupent pas des vrais problèmes. Voilà. D'ailleurs, c'est le pouvoir en place utilise immodérément le pouvoir hypnotiseur, si je puis dire, hypnotisant, lénifiant, je dirais même aussi, de ces et abrutissant de ces bouffonneries pseudo-sportives. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'argent de miser là-dessus aussi. Il y a toute une propagande, une médiatisation, une sublimation de tout ça, hein, médiatiquement. Tout ça, c'est étudié. Hein, tout ça, ça participe à au conditionnement immoral de masse. Hein, pour que les gens... on l'a vu, là, durant cet Euro, particulièrement en France, là, c'était vraiment... c'était insupportable, encore plus. Hein, c'est toujours... On l'avait déjà vu à la précédente Coupe du Monde, c'était horrible, mais là, c'était vraiment hallucinant. Les gens sont hypnotisés par ça.
hein, hypnotisés par ça. Moi, je l'ai vu au taf, les gens, ils sont en pause, vous voulez parler de... en fin de compte, moi, j'ai été récemment, j'ai pris... C'est pas dans mon d'habitude, hein, je m'arrange pour pas tomber en même temps, mais là, j'ai pris la pause avec des salariés, tout ça, de l'entreprise, et là, je me dis... Voilà, je me dis, ça va parler de choses importantes, voilà, du travail ou de choses vraiment, voilà, de choses préoccupantes, importantes, de l'actualité. Non, les gens, ils ne parlaient que du foot. Leur seule obsession, c'était de rentrer à l'heure pour aller voir le match. Voilà, ils n'en avaient rien à foutre de leur boulot, de ce qui se passait là, actuellement, tout ça, hein, dans le contexte là, dans l'entreprise, tout ça, ils n'en avaient rien à foutre. En fait, ils travaillaient même pas, ils avaient la tête ailleurs, la tête dans leur foot. Voilà, obsédés. Le seul truc qui les minait, c'était, limite, ils auraient pu être menacés d'être licenciés ou quoi, ça ne leur aurait rien fait. Le seul truc qui les minait, c'était de ne pas rentrer à l'heure pour aller pour voir l'intégralité du match de l'équipe de France. Voilà, c'est hallucinant. C'est pas possible de voir ça. On voit, les gens sont totalement hypnotisés. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il y a que ça. Il y a un centrisme sur ce foot, une obsession, une monomanie pathologique presque, hein, par fétichisme, par fanatisme de la futilité, et par besoin peut-être de fuir la réalité, c'est-à-dire qu'ils se servent de ces événements pour encore plus facilement voilà, se voiler la face sur ce monde, voilà, et puis ils aiment la légèreté, la frivolité, tout ce côté voilà, hein, s'intéresser à des choses frivoles. Ils préfèrent ça que de s'intéresser que de prendre la vie au sérieux, que de se préoccuper des vrais problèmes, que de remplir leurs devoirs moraux, voyez, que de vivre vraiment, quoi, en fait, que de porter leur responsabilité. Voilà, ils préfèrent être dans se sombrer dans ces engouements turpides pour ces cochonneries frivoles. Voilà, c'est dégueulasse. Franchement, c'est très énervant. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ça. Donc, on a ces imposteurs qui ne représentent absolument pas la France, qui sont là, qui passent pour des... Hein, pour des gens émérites, voilà, qui voulaient en fin de compte gagner l'euro uniquement pour mettre leur ego sur un piédestal et pour frimer encore davantage. Ce sont des paradeurs. Hein, je le répète, ils n'aiment pas le foot et ils n'aiment même pas le sport globalement. Ce qu'ils aiment, c'est ce que ça peut leur rapporter au niveau reconnaissance sociale. Donc par exemple, ce que peut apporter le fait d'accéder au titre de champion d'Europe ou de champion du monde. Qu'est-ce que ça va leur permettre de récolter, et ce que ça va leur apporter en matière de reconnaissance sociale, de richesse financière, tout ça. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et ils ont cette... Ils sont dans ce principe selon lequel la fin justifierait les moyens, voilà. Et ils sont prêts à tout pour remporter. Et il n'y a aucun esprit sportif. Il n'y a aucun, voilà, il y a aucun bon esprit chez ces gens. C'est laid. En plus, il y a tout ce pognon, c'est dégueulasse. Il y a toute cette corruption, et encore, on ne sait pas grand-chose. Hein. Si on savait tout, si on savait toutes les affaires, les cochonneries qu'il y a au niveau du dopage aussi, c'est épouvantable. C'est dégueulasse, c'est vomitif, c'est à gerber. C'est à gerber. On a aussi, on l'a vu avec ces affaires de sextape, hein, alors à travers ça, cette médiatisation, la propagande qui est faite vis-à-vis de ça, ils essaient de nous conditionner à accepter ça, hein, à considérer que ce serait normal que des joueurs soient respectés en étant aussi dépravés, en se livrant à de la pornographie, hein, car il s'agit bien de pornographie finalement, hein, ces sextapes. On essaie de nous faire croire le contraire, hein, le mot sextape peut être un espèce de... finalement une espèce d'euphémisme en fait, hein, c'est bel et bien, ce sont des vidéos pornographiques dégueulasses, voilà, et ils essaient en faisant exploser ce genre d'affaires de temps en temps, en banalisant la médiatisation, la défense par propagande médiatique de la débauche sexuelle de ces dépravés de fouteux. Il conditionne les gens immoralement à accepter cette pornographie, notamment au niveau
des sportifs pros, entre guillemets, voilà, donc il y a des gens qui se disent ce serait pas forcément mal si des gens comme Ribéry s'y livrent, si voilà, plus récemment l'autre là je ne sais plus son nom, insupportable, ils ont encore des comités de défense, ils se font prendre la main dans le sac, ils ont des sextapes, des casseroles pas possibles, ils se travaillent des casseroles pas possibles, ils se font encore défendre, on nous interdit encore de dire que ce sont des gens dépravés, que ce ne sont pas des bons exemples. Donc on voit encore ce phénomène d'exemplarisation finalement de gens débauchés, en définissant ces gens dépravés comme étant des exemples, en passant en revue leurs caractéristiques immorales, mais tout en continuant de les exemplariser. Le système incite les gens à prendre modèle sur des dépravés toujours plus et à se décomplexer dans la dépravation, dans l'immoralisme. Voilà. Et après ça vous donne des gens totalement dépravés, des générations de jeunes qui finalement adulent des débauchés, voilà, comme ils adulent ces faux rappeurs là, ces chantres de l'immoralisme. Là ça va de plus en plus loin. Vous avez entendu le nouveau titre de Soparano là, le dégénéré, le psychiatre de la frime, insupportable le mec. Le diable ne s'habille plus en Prada, hymne au satanisme. Le mec il chante, au lieu de s'en offusquer, il chante ça avec allégresse, il s'en réjouit le mec ces hommes corrompus soient devenus pires que le diable. Ils chantent que l'élève a dépassé le maître, mais c'est chanté avec joie. Ce n'est pas chanté avec écœurement ou par indignation, c'est chanté avec joie. C'est un hymne au satanisme, déguisé en dénonciation du fait que les hommes seraient en indignation, en fin de compte. Ça passe pour son contraire. C'est déguisé en indignation contre le satanisme, l'immoralité de l'homme actuel, si je puis dire, de l'homme moderne, disons, entre guillemets, mais en fait c'est un hymne au satanisme, c'est une réjouissance que l'homme soit devenu comme ça, c'est dégueulasse. Je referai une critique de Soprano, une subliminalogie notamment des jaquettes de ces albums qui ont rencontré le plus de succès. Je ferai une critique du diable ne s'habille plus en Prada aussi. Parce que ce qu'il prépare là, l'album L'Everest, qui va arriver en automne 2016, c'est prévu pour automne 2016, en tout cas, va être vraiment une calamité, quoi. Ça va être un. En fin de compte, il veut faire un peu comme Gims, avec son subliminal, voilà, ou comme la section d'assaut avec l'apogée. Là, l'Everest, c'est un peu un titre qui ressemble à l'apogée. C'est pour dire en fait qu'il est au sommet, à l'apogée, et voilà, il va nous sublimer son satanisme dégueulasse en essayant de le déguiser en réprobation du satanisme, comme d'habitude. Ils font toujours la même chose avec leurs inversions dégueulasses. Donc là, je prenais cet exemple, parce que lui aussi, voilà, la starisation de gens comme Soprano, comme Gims, comme Caris et d'autres dégénérés, ça relève aussi de l'exemplarisation de pervers, de débauchés, de dépravés, voilà, qui fait beaucoup de dégâts chez les jeunes qui vont s'identifier, se conformer à ces crapules, s'y conformer, croire qu'être digne, respectable, admirable dans la vie, ce serait être comme eux, voilà, puisqu'ils font face à ce phénomène de glorification de ces gens. Les médias les leur montrent acclamés, idolâtrés, etc. Donc ces jeunes se disent, voilà, pour briller en société, il faut être comme ça, c'est ça, être quelqu'un de génial, etc. Ils prennent alors l'immoralité de ces gens starisés pour de la génialité. Voilà, ils se disent alors que pour être géniaux eux aussi, ils devront être comme eux, immoraux. Voilà, ils se conforment et ça donne des générations de dépravés, de crétins qui vont inciter leurs gamins à faire comme eux, à prendre ces mêmes mauvais exemples, voilà, et qui vont les éduquer en leur faisant écouter des cochonneries à la Maître Gims, à la Soprano, voilà. Donc c'est des générations qui se retrouvent possédées par ces mantras qui sont de véritables poisons psychiques, qui nous sont déguisés finalement en musique. En fait, ce sont des compilations de mantras satanisants, psychopathogènes, qui sont conçus et matraqués
et diffusé pour pervertir l'esprit des gens, hein, et ça nous est musicalisé mensongèrement, voilà, et assimilé au divertissement, voilà, on nous en invente des vertus, voilà, pour qu'on écoute ces cochonneries et qu'on soit satanisé. Voilà, donc il faut vraiment prendre recul sur tout ça. Méfiez-vous donc de toute cette sublimation, de toutes ces cochonneries pseudo-sportives, de toute cette incitation que vous font les médias à finalement à ne jurer que par ça, à donner priorité à ça. Hein, il y a des gens qui, vous leur parlez de vraies causes à défendre, vous leur parlez de la vraie vie, ils n'en ont rien à foutre. Vous leur parlez de ce qui est arrivé, vous leur balancez un potin sur Cristiano Ronaldo ou je ne sais qui d'autre, ou une de leurs idoles de football, là, ils vont tout de suite, ça y est, s'y intéresser. Voilà, c'est totalement anormal. Un fétichiste des futilités, hein, totalement déconnecté de la réalité dans leur idolâtrie pour ces cons. C'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, ils ont vraiment avili la citoyenneté, là, c'est pas possible. Et là, on l'a encore vu, hein, le niveau de vileté de cette citoyenneté férue de ces cochonneries, on l'a vu là via cet euro encore. Hein, c'est vraiment, franchement, c'est pas de bon augure, c'est laid. C'est laid. Et on essaie de... Voilà, on veut qu'on s'en enthousiasme, qu'on trouve ça, voilà, normal. Voilà, il y a toujours cette volonté de normaliser toutes ces anormalités, toutes ces horreurs, toutes ces choses, toutes ces anomalies en fait. Hein. Ils essaient de faire croire que ces anomalies font partie prenante de la vie, qu'elles sont dans l'ordre des choses, qu'elles sont normales, et pour faire passer les gens qui s'en offusquent. Hein, pour des gens pas nets, des gens voilà, qui sont anti-vie, qui ne savent pas profiter de la vie ou qui seraient des fous. Voilà, donc faut arrêter d'inverser les rôles quand même. Hein. Les fous, ce sont ces gens qui sont devenus totalement inhumains, hein, tellement ils sont fétichistes des futilités, qui donnent priorité et importance à des cochonneries, à des conneries, qui n'ont aucune incidence, qui ne, voilà, et même à des choses nuisibles. Parce que c'est tout ce faux sport là, ça c'est très budgétivore, c'est très chronophage, ça hypnotise les gens, ça accapare les gens. Pendant ce temps-là, ils ne dépensent pas dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres, ils ne font pas grand-chose de propre de leur vie. Hein. Il y en a qui dédient leur vie intégralement, quasiment, à ces conneries. Ils ne font rien de bien de leur vie. Ça abrutit les gens, c'est vraiment dangereux. C'est bien plus dangereux que les gens... se l'imaginent en fait, hein. Ils sont dans la positivation de la nuisibilité, voilà. Vous avez des choses très nuisibles, ils sont toujours en train de les positiver. Là, vous avez des événements budgétivores, chronophages, qui vraiment font beaucoup de dégâts, hein, parce que tout l'argent qui est dépensé pour l'organisation de ces événements pseudo-sportifs, tous les moyens qui sont déployés, tout ça ne va pas aux gens qui en ont besoin. Hein, toute l'énergie que les gens, les cons déploient pour l'organisation de ces choses, là-dedans, ce sont des choses qui ne donnent pas aux gens qui en auraient vraiment besoin. Vous leur parlez, si vous les incitez à s'engager pour une bonne cause, hein, à donner à des miséreux, à des gens qui vraiment subissent des injustices et qui mériteraient des dédommagements et qu'on les aide pour sortir de la merde, là ils ne veulent pas en entendre parler. Aucune solidarité envers ces gens, aucune empathie envers ces gens. Par contre, si vous leur suggérez de donner leur fric, je ne sais pas moi, ne serait-ce 70% de leur salaire à Cristiano Ronaldo ou à quelqu'un, ils le feraient. Ils vendraient leur mère, ils boufferaient leur merde pour être bien vu par ces gens, pour avoir l'honneur, soi-disant, de donner à des gens comme ça qui ont déjà tout, qui sont voilà, qui ne savent même plus quoi en foutre tellement ils en ont. Et voilà, mais c'est toujours à ceux qui en ont le plus, qui sont gavés, qui ont un trop plein, qui vivent dans l'excès, qu'ils veulent donner. Voilà, comme si c'était eux qui manquaient, qui étaient dans le dénuement et qui vivaient des injustices. Et en plus, à des profiteurs, à des gens qui en plus ne méritent déjà pas ce qu'ils ont, mais qui ont encore le toupet de prétendre qu'ils n'ont pas encore assez, qu'ils n'ont pas encore leur mérite. C'est-à-dire que ce sont des imposteurs
qui profitent déjà d'un contexte d'injustice en récoltant ce qui ne leur est pas dû, ce qu'ils ne méritent pas, mais qui vont encore dire dans leur inversionnisme, encore soutenir péremptoirement qu'ils méritent encore plus et que ce serait une injustice qu'ils n'ont pas encore assez, qui n'ont pas encore leur mérite et que c'est trop injuste. Voilà, ce sont les profiteurs de l'injustice qui jouent les gens qui subissent de l'injustice. Inversion totale. Voilà, c'est insupportable. Et pendant ce temps-là, des gens qui vraiment subissent des injustices, qui n'ont pas leur mérite, hein, à qui leur mérite est volé, qui se font voler leur mérite en fait, et qui se plaignent légitimement, passent pour des gens limite des profiteurs qui ouvrent leur gueule insolemment, voilà, et qui veulent trop, qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Insupportable ce phénomène. Voilà, et ben on le retrouve à ce niveau-là. Vous avez des footeux là, des footballeurs voilà, richissimes, qui en plus sont des imposteurs, qui sont indiciblement surestimés, qui touchent des salaires colossaux, c'est inimaginable, c'est indécent, c'est insultant les sommes d'argent qu'ils touchent, comme d'ailleurs c'est au même titre que notamment entre autres que ces pseudo-chanteurs là et pseudo-rappeurs, hein, on a vu Maître Gims toucher un cachet de je ne sais plus combien, c'est indécent, insupportable, pour des mini-concerts, là, son mini-concert, je ne sais plus, là, au début d'un match, là, où il s'est fait huer, il a touché un cachet de je ne sais plus combien pour 3 ou 4 chansons, c'est hallucinant, pour une prestation genre de 10 minutes, un quart d'heure, il a touché, je ne sais plus, c'est horrible, la somme, elle était totalement disproportionnée, et ces gens-là, on leur permet encore de se plaindre, de jouer les miséreux qui subissent du racisme, de dire qu'ils subissent je ne sais quoi d'autre, qu'ils sont discriminés ou qu'ils n'ont pas encore assez, qu'ils méritent plus. Mais c'est insultant, c'est insupportable. Voilà. Et on retrouve ça au niveau donc pseudo-sportif, avec notamment ces faux sportifs qui se plaignent encore, hein, quand ils vont, comme là récemment par exemple, avoir une affaire qui leur pète à la gueule de sextape ou je ne sais quoi, hein, ce sont des débauchés qui ont profité d'un système pendant des années. Là, avec tout ce qu'ils ont touché, ils pourraient vivre dans la richesse, dans l'opulence jusqu'à la fin de leur jour. Jusqu'à leur dernier jour, ils pourraient vivre jusqu'à la fin de leur vie tranquillement, hein, aisément, faire vivre même faire vivre leurs enfants jusqu'à voilà, vraiment bien jusqu'à la fin de leur vie, mais ça leur suffit pas. Voilà, ils veulent toujours plus. C'est infernal. Les gens ne sont pas prêts à donner ne serait-ce que 10 € à un SDF, hein, qu'ils voient dans la misère pendant des mois là près de chez eux, hein, parce que ça, il faut le dire, hein, il y a des gens qui jouent les gens généreux parce qu'ils vont donner au Resto du Cœur ou donner à je ne sais quoi d'autre, mais ils ne sont pas fichus de donner ne serait-ce que une pièce de 1 € ou 2 € de temps en temps à des SDF, hein, qu'ils voient fréquemment, hein, dans leur quartier, qu'ils voient dépérir, hein. Et ils vont donner des sommes astronomiques, claquer des thunes dans des conneries futilement. Voilà, aussi pour acheter des conneries, pour être toujours à jour, pour être à la mode, hein, parce que ça leur tient à cœur, ça c'est sacro-saint pour eux, être à la mode, être à la page, avoir les derniers trucs en vogue, les derniers trucs modernes, hein, pour pas être à la traîne, pour pas être mal vu par les gens, toujours ce moutonisme, ce panurgisme, cette normopathie, être aligné à la tendance. Ils sont prêts à claquer des sommes considérables pour ça. Ils travaillent même. Beaucoup travaillent que pour ça. Pour pouvoir s'acheter toutes ces babioles, pour pouvoir dénoter ces signes extérieurs de richesse, pour continuer d'être bien vu socialement. Une bonne image sociale qui est conditionnée par un certain pouvoir d'achat, par le fait d'acheter ces cochonneries qui sont budgétivores, qui ne sont en vérité pas vraiment utiles, mais pour être dans ce paraître, pour avoir cet éclat auprès de la majorité des gens, cette bonne image sociale, pour l'entretenir, parce qu'il ne s'agit pas que de l'avoir, il faut la garder, et donc ça a un coût, et donc voilà, donc c'est conditionné par un certain pouvoir d'achat. Pour l'avoir, il faut taffer, et il faut accepter. Et pour avoir un gros pouvoir d'achat, il faut avoir des professions scélérates. Voilà. Parce qu'on est dans un système qui récompense proportionnellement au degré d'immoralité, malheureusement. Un système qui fonctionne sur le mode de l'inversion, comme j'en ai déjà parlé. Et donc, ce sont
ce sont les gens qui sont les plus orduriers finalement, hein, qui ont le moins de scrupules, qui gagnent le plus. Vous pouvez le remarquer, qui sont les gens qui gagnent le plus dans cette société, ce sont les gens les plus orduriers, les plus crapuleux, hein, les plus vicieux, les plus magouilleurs, les plus dépravés, qui magouillent, voilà. Et donc il y a un phénomène par lequel les gens sont récompensés non pas proportionnellement à leur sagesse, à leur niveau de droiture, de moralité, mais proportionnellement à leur niveau d'immoralité. Voilà, si vous avez des valeurs, que vous êtes quelqu'un d'intègre, vous restez, on vous maintient en bas de la pyramide, en bas de l'échelle, on ne veut pas que vous montiez, et voilà, et on essaie même encore plus de vous enfoncer. C'est insupportable, cette injustice, ce système à l'envers, et voilà, et pendant ce temps-là, les crapules qui glandent rien, qui sont dans le laisser-aller, dans le je m'en foutisme, qui ne respectent pas les règles, qui font n'importe quoi, qui truandent tout ça, sont promus, montent, hein, avec leur blabla, leur baratin, par lequel aussi ils se font voir des autres, hein, voilà, insupportable, on connaît toutes ces réalités, et ces diffamations aussi, hein, qu'ils profèrent à l'encontre des gens bien pour les enterrer et pour les usurper souvent et récolter leur mérite et être promus à leur place, hein, voilà, insupportable. On a donc tout ce phénomène, et ce phénomène d'injustice, et donc pour pouvoir avoir un grand pouvoir d'achat, les gens donc qui n'ont pas de morale, qui s'en foutent de la morale, qui vivent en profanateurs, comme j'aime le dire, ils sont prêts à tout pour donc accéder à des postes de crapules, voilà, et gagner plus pour pas être mieux vus socialement, voilà, et c'est toujours ça, ils sont dans ce délire, dans ce truc, ils vivent comme ça, voilà. Alors si vous leur parlez de principes, de moralité, comme ils savent parfaitement qu'être moral dans ce monde ça ne rapporte rien, ou en tout cas plus des emmerdes qu'autre chose, et qu'il y a ce système d'injustice et qu'ils préfèrent profiter de l'injustice que de la subir, ils préfèrent vivre dans l'indignité mais récolter, même s'ils ne méritent pas, et ça ne leur donne même pas mauvaise conscience tellement ils n'ont pas de principe et qu'ils sont orduriers. Ils préfèrent ça que de vivre dignement, mais peut-être voilà, en étant moins bien vus, voilà. Pourtant il est bien plus préférable de vivre moralement, même si on est mal vu socialement, même si on rencontre des difficultés, il est bien plus préférable de vivre digne comme ça que de vivre en personne corrompue, voilà, mais en récoltant. Voilà. Les gens préfèrent avoir, ils n'en ont rien à foutre de la morale, donc cette majorité de gens, il faut le reconnaître, le monde qu'ils forment d'ailleurs est un monde très immoral, donc il est à l'image de la majorité des gens qui le constituent. Voilà, donc pour qu'il s'améliore, il faut une remise en question de masse, dont la plupart des gens ne veulent même pas entendre parler, parce que finalement ce système qui tourne à l'envers, qui récompense à l'immoralité en fonction du degré d'immoralité, leur plaît. Parce que ce sont des gens médiocrates, partisans du moindre effort, qui aiment l'idée d'être récompensés sans avoir à faire, de récolter sans avoir à s'appliquer, sans avoir à faire des efforts moraux, de pouvoir se décharger, de pouvoir éviter se dérober à leurs devoirs moraux. Voilà, ils aiment cette idée-là. Voilà, donc ils défendent ce système tout en prétendant le désapprouver. D'ailleurs, il y a un discours d'hypocrisie, ils sont très inversifs là-dedans, un discours inversé chez eux, d'une grande hypocrisie, par lequel ils disent... Ils prétendent être contre tout ce système, en avoir assez, mais plus ils disent cela et plus en vérité ils le défendent et plus ils y tiennent. Voilà, quand vous vous insurgez vraiment contre ce système, ils sont les premiers à vous faire un procès, à vous traiter de sales moralistes, de personnes à la ramasse qui se gâchent la vie, à vous dire qu'il ne faut pas se prendre la tête, qu'il faut arrêter avec tout ça, avec ces indignations, ces combats contre le système, tout ça parce que ça nous minerait la vie, ça nous gâcherait la vie, et qu'il vaut mieux prendre la vie avec légèreté, etc. Il vous sort toutes ces conneries, il vous incite à l'immoralisme en vous dépeignant cet immoralisme comme étant la meilleure philosophie de vie. Voilà, il vous incite à positiver tout ce qui est nuisible, avec leur philosophie pseudo-positiviste, vous inciter à voir toujours à inventer du bien là où il n'y en a pas, voilà, et
C'est horrible, hein. Vous savez, hein, cette philosophie, c'est ce faux positivisme par lequel ils vous disent que malgré les pénibilités des choses, des situations, il faut toujours s'efforcer de voir du bon dedans. Voilà, ce qui en fin de compte, par là, il vous incite tout simplement à inventer du bien, à positiver le mal. Voilà, tout simplement. Donc ça n'a rien de positif, c'est négatif, puisque ça, positiver le mal amène à considérer le mal comme bien, à le laisser subsister, à faire en sorte qu'il subsiste, à ne pas s'en prendre, à ne pas se préoccuper des vrais problèmes, à ne pas faire ce qu'il faut pour s'en sortir, pour améliorer les choses, et donc c'est négatif. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs vivement, malheureusement, à la dépravation de ce monde. Voilà, donc c'est très dangereux, ces prédications, ces prêches de ce faux positivisme, qui est du négativisme en fin de compte positivé, sont très dangereuses. Voilà, je tenais aussi à rappeler ça. Voilà, donc vraiment, il faut vraiment se détacher de toutes ces conneries pseudo-sportives, là, toutes ces futilités. Hein, la vie est précieuse, on n'a pas de temps à perdre à s'adonner à ces conneries. Il y a des choses bien plus importantes. Il ne faut pas se laisser hypnotiser comme ça, se laisser influencer à cette monomanie pour ces inanités, ces cochonneries. Il faut retrouver un peu de dignité, car vraiment c'est très vil d'être comme ça, fétichiste de ces conneries, de ces frivolités, de n'avoir Dieu que pour des choses insignifiantes finalement, qui n'ont pas d'incidence, qui n'ont pas vraiment d'importance, hein, car à chaque fois que vous accordez de l'importance à quelque chose qui n'en a pas, vous vous détournez de quelque chose d'important, et vous manquez finalement à considérer quelque chose qui mérite d'être considéré, vous manquez à donner de l'attention à quelque chose qui mérite de l'attention, vous manquez de régler de pallier à des problèmes, vous manquez de faire des bonnes choses, et vous faites souffrir aussi bien souvent des gens. Voilà, sans parfois même vous en rendre compte, parce que quand vous êtes obsédé, hypnotisé, omnibulé par du futile, par des conneries, vous manquez à vos devoirs et à porter attention à ce qu'ils méritent vraiment. Et voilà, vous passez à côté de pas mal de choses. Mais les gens qui sont hypnotisés comme ça, qui sont obsédés par exemple par ces bouffonneries pseudo-sportives de footeux là, ne vont même pas s'en rendre compte, parce qu'ils sont tellement embrumés, tellement dans leur délire, dans leur truc, et tellement joyeux, euphoriques là-dedans, que pour eux tout roule. Il y a même pas, ils sont déconnectés de la réalité, dans leur illusion de bien-être et de raison et tout ça. Ils ne voient même plus, ils se rendent même plus compte. Voilà, Voilà, et plus ils prennent habitude à être là-dedans, à être dans cette euphorie, dans ce faux bonheur, tout ça, plus ils s'y complaisent, et plus forcément c'est dur de leur en faire sortir. Hein, parce qu'ils y prennent goût, il y a une assuétude qui s'ancre, et voilà, c'est comme c'est comme de la toxicomanie, hein, c'est la même chose. Voilà, donc il faut s'en déprendre le plus tôt possible, et vraiment avoir cette discipline de prendre recul et de toujours se détacher de tout ça, hein, et de ne pas suivre le troupeau qui vous incite toujours à vous fasciner pour ces conneries frivoles, pour vous détourner. Vous voyez, il y a une volonté du pouvoir en place de faire en sorte que vous ne cogitiez pas sur les vrais problèmes, que vous ne vous en préoccupiez pas, mais que vous vous intéressiez à des choses totalement niaises, totalement pour vous faire en sorte que vous ne soyez pas du tout sérieux et vous détourner, voilà, vous distraire, vous dévoyer. Voilà, comme ça, vous ne vous indignez pas, vous ne jouez pas votre rôle d'être humain, vraiment, vous passez à côté de votre vie, hein, en fait. Voilà, donc il faut se méfier grandement de ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao. Rapporter au niveau reconnaissance sociale. Donc par exemple, ce que peut apporter le fait d'accéder au titre de champion d'Europe ou de champion du monde, qu'est-ce que ça va leur permettre de récolter, et ce que ça va leur apporter en matière de reconnaissance sociale, de richesse financière, tout ça. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et ils ont
Ils sont dans ce principe selon lequel la fin justifierait les moyens, voilà. Et ils sont prêts à tout pour remporter. Et il n'y a aucun esprit sportif, il n'y a aucun, voilà, il y a aucun bon esprit chez ces gens. C'est laid. En plus, il y a tout ce pognon, c'est dégueulasse. Il y a toute cette corruption, et encore, on ne sait pas grand-chose. Hein. Si on savait tout, si on savait toutes les affaires, les cochonneries qu'il y a au niveau du dopage aussi, c'est épouvantable. C'est dégueulasse, c'est vomitif, c'est à gerber. C'est à gerber. On a aussi, on l'a vu avec ces affaires de sextape. Hein, alors à travers ça, cette médiatisation, la propagande qui est faite vis-à-vis de ça, ils essaient de nous conditionner à accepter ça, hein, à considérer que ce serait normal que des joueurs soient respectés en étant aussi dépravés, en se livrant à de la pornographie, hein, car il s'agit bien de pornographie finalement, hein, ces sextapes. On essaie de nous faire croire le contraire. Hein, le mot sextape peut être finalement une espèce d'euphémisme en fait, hein, c'est bel et bien, ce sont des vidéos pornographiques dégueulasses, voilà, et ils essaient en faisant exploser ce genre d'affaires de temps en temps, en banalisant la médiatisation, la défense par propagande médiatique de la débauche sexuelle de ces dépravés de fouteux. Il conditionne les gens immoralement à accepter cette pornographie, notamment au niveau des sportifs pros, entre guillemets, hein, voilà, donc il y a des gens qui se disent ce serait pas forcément mal si des gens comme Ribéry s'y livrent, voilà, plus récemment l'autre là, je ne sais plus son nom, insupportable, ils ont encore des comités de défense, ils se font prendre la main dans le sac, hein, ils ont des sextapes, des casseroles pas possibles, ils se traballent des casseroles pas possibles, ils se font encore défendre, hein, on nous interdit encore de dire que ce sont des gens dépravés, que ce ne sont pas des bons exemples. Hein, donc on voit encore ce phénomène d'exemplarisation finalement de gens débauchés. Hein, en définissant ces gens dépravés comme étant des exemples, en passant en revue leurs caractéristiques immorales, mais tout en continuant de les exemplariser, le système incite les gens à prendre modèle sur des dépravés toujours plus et à se décomplexer dans la dépravation, dans l'immoralisme. Voilà. Et après, ça vous donne des gens totalement dépravés, des générations de jeunes qui, finalement, adulent des débauchés, voilà, comme ils adulent ces faux rappeurs là, ces chantres de l'immoralisme. Là, ça va de plus en plus loin. Vous avez entendu le nouveau titre de Soparano, là, le dégénéré, le psychiatre de la frime. Insupportable, le mec. Le diable ne s'habille plus en Prada, hymne au satanisme. Le mec, il chante, au lieu de s'en offusquer, il chante ça avec allégresse. Il s'en réjouit, le mec, ces hommes corrompus soient devenus pires que le diable. Ils chantent que l'élève a dépassé le maître, mais c'est chanté avec joie. Ce n'est pas chanté avec écœurement ou par indignation, c'est chanté avec joie. C'est un hymne au satanisme, déguisé en dénonciation du fait que les hommes seraient en indignation, en fin de compte. Hein, ça passe pour son contraire. C'est déguisé en indignation contre le satanisme, l'immoralité de l'homme actuel, si je puis dire, hein, de l'homme moderne, disons, entre guillemets, mais en fait c'est un hymne au satanisme, c'est une réjouissance que l'homme soit devenu comme ça, c'est dégueulasse. Je referai une critique de Soprano, une subliminalogie notamment des jaquettes de ces albums qui ont rencontré le plus de succès. Je ferai une critique du diable ne s'habille plus en Prada aussi. Parce que ce qu'il prépare là, l'album L'Everest, qui va arriver en automne 2016, moi c'est prévu pour automne 2016, en tout cas, va être vraiment une calamité, quoi. Ça va être un. En fin de compte, il veut faire un peu comme Gims, hein, avec son subliminal, voilà, ou comme la section d'assaut avec l'apogée. Là, l'Everest, c'est un peu un titre qui ressemble à l'apogée. C'est pour dire en fait qu'il
qu'il est au sommet, hein, à l'apogée, et voilà, il va nous sublimer son satanisme dégueulasse en essayant de le déguiser en réprobation du satanisme, comme d'habitude, hein, ils font toujours la même chose avec leurs inversions dégueulasses. Donc là, je prenais cet exemple, hein, parce que lui aussi, voilà, la starisation de gens comme Soprano, comme Gims, comme Caris et d'autres dégénérés, ça relève aussi de l'exemplarisation de pervers, de débauchés, de dépravés, voilà, qui fait beaucoup de dégâts chez les jeunes qui vont s'identifier, se conformer à ces crapules, s'y conformer, croire qu'être digne, respectable, admirable dans la vie, ce serait être comme eux, voilà, puisqu'ils ils font face à ce phénomène de glorification de ces gens. Les médias les leur montrent acclamés, idolâtrés, etc. Donc ces jeunes se disent, bah voilà, pour briller en société, il faut être comme ça, c'est ça, être quelqu'un de génial, etc. Ils prennent alors l'immoralité de ces gens starisés pour de la génialité. Voilà, ils se disent alors que pour être géniaux eux aussi, qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Insupportable ce phénomène. Voilà, et ben on le retrouve à ce niveau-là. Vous avez des footeux là, des footballeurs, voilà, richissimes, qui en plus sont des imposteurs, qui sont indiciblement surestimés, qui touchent des salaires colossaux, c'est inimaginable, c'est indécent, c'est insultant les sommes d'argent qu'ils touchent, comme d'ailleurs c'est au même titre que notamment entre autres que ces pseudo-chanteurs là et pseudo-rappeurs, hein, on a vu Maître Gims toucher un cachet de je ne sais plus combien, c'est indécent, insupportable, pour des mini-concerts, là son mini-concert, je ne sais plus là, au début d'un match là où il s'est fait huer, il a touché un cachet de je ne sais plus combien pour 3 ou 4 chansons, c'est hallucinant, pour une prestation genre de 10 minutes, un quart d'heure, il a touché je ne sais plus, c'est horrible, la somme elle était totalement disproportionnée, et ces gens-là, on leur permet encore de se plaindre, de jouer les miséreux qui subissent du racisme, de dire qu'ils subissent je ne sais quoi d'autre, qu'ils sont discriminés ou qu'ils n'ont pas encore assez, qu'ils méritent plus. Mais c'est insultant, c'est insupportable. Voilà. Et on retrouve ça au niveau donc pseudo-sportif, avec notamment ces faux sportifs qui se plaignent encore, hein, quand ils vont, comme là récemment par exemple, avoir une affaire qui leur pète à la gueule de sextape ou je ne sais quoi, hein, ce sont des débauchés qui ont profité d'un système pendant des années. Là, avec tout ce qu'ils ont touché, ils pourraient vivre dans la richesse, dans l'opulence jusqu'à la fin de leur jour. Jusqu'à leur dernier jour, ils pourraient vivre jusqu'à la fin de leur vie tranquillement, hein, aisément, faire vivre même faire vivre leurs enfants voilà, vraiment bien jusqu'à la fin de leur vie, mais ça leur suffit pas. Voilà, ils veulent toujours plus. C'est infernal. Les gens ne sont pas prêts à donner ne serait-ce que 10 € à un SDF, hein, qu'ils voient dans la misère pendant des mois là près de chez eux, hein, parce que ça, il faut le dire, hein, il y a des gens qui jouent les gens généreux parce qu'ils vont donner au Resto du Cœur ou donner à je ne sais quoi d'autre, mais ils ne sont pas fichus de donner ne serait-ce que une pièce de 1 € ou 2 € de temps en temps à des SDF, hein, qu'ils voient fréquemment, hein, dans leur quartier, qu'ils voient dépérir, hein. Ils vont donner des sommes astronomiques, claquer des thunes dans des conneries futilement, voilà, aussi pour acheter des conneries, pour être toujours à jour, pour être à la mode, hein, parce que ça leur tient à cœur, ça c'est sacro-saint pour eux, être à la mode, être à la page, avoir les derniers trucs en vogue, les derniers trucs modernes, hein, pour pas être à la traîne, pour pas être mal vu par les gens, toujours ce moutonisme, ce panurgisme, cette normopathie, être aligné à la tendance. Ils sont prêts à claquer des sommes considérables pour ça. Ils travaillent même. Beaucoup travaillent que pour ça. Pour pouvoir s'acheter toutes ces babioles, pour pouvoir dénoter ces signes extérieurs de richesse, pour continuer d'être bien vu socialement. Une bonne image sociale qui est conditionnée par un certain pouvoir d'achat, par le fait d'acheter ces cochonneries qui sont budgétivores, qui ne sont en vérité pas vraiment utiles, mais pour être dans ce paraître, pour avoir cet éclat
cet éclat auprès de la majorité des gens, cette bonne image sociale pour l'entretenir, parce qu'il ne s'agit pas que de l'avoir, il faut la garder, et donc ça a un coût, et donc voilà, donc c'est conditionné par un certain pouvoir d'achat. Pour l'avoir, il faut taffer, et il faut accepter. Et pour avoir un gros pouvoir d'achat, il faut avoir des professions scélérates. Voilà. Parce qu'on est dans un système qui récompense proportionnellement au degré d'immoralité, malheureusement. Un système qui fonctionne sur le mode de l'inversion, comme j'en ai déjà parlé. Et donc, ce sont les gens qui sont les plus orduriers finalement, hein, qui ont le moins de scrupules, qui gagnent le plus. Vous pouvez le remarquer, qui sont les gens qui gagnent le plus dans cette société, ce sont les gens les plus orduriers, les plus crapuleux, hein, les plus vicieux, les plus magouilleurs, les plus dépravés, qui magouillent, voilà. Et donc il y a un phénomène par lequel les gens sont récompensés non pas proportionnellement à leur sagesse, à leur niveau de droiture, de moralité, mais proportionnellement à leur niveau d'immoralité. Voilà, si vous avez des valeurs, que vous êtes quelqu'un d'intègre, vous restez, on vous maintient en bas de la pyramide, en bas de l'échelle, on ne veut pas que vous montiez, et voilà, et on essaie même encore plus de vous enfoncer. C'est insupportable, cette injustice, ce système à l'envers, et voilà, et pendant ce temps-là, les crapules qui glandent rien, qui sont dans le laisser-aller, dans le je m'en foutisme, qui ne respectent pas les règles, qui font n'importe quoi, qui truandent tout ça, sont promus, montent, hein, avec leur blabla, leur baratin, par lequel aussi ils se font voir des autres, hein, voilà, insupportable, on connaît toutes ces réalités, et ces diffamations aussi, hein, qu'ils profèrent à l'encontre des gens bien pour les enterrer et pour les usurper souvent et récolter leur mérite et être promus à leur place, hein, voilà, insupportable. On a donc tout ce phénomène, et ce phénomène d'injustice, et donc pour pouvoir avoir un grand pouvoir d'achat, les gens donc qui n'ont pas de morale, qui s'en foutent de la morale, qui vivent en profanateurs, comme j'aime le dire, ils sont prêts à tout pour donc accéder à des postes de crapules, voilà, et gagner plus pour pas être mieux vus socialement, voilà, et c'est toujours ça, ils sont dans ce délire, dans ce truc, ils vivent comme ça, voilà. Alors si vous leur parlez de principes, de moralité, bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour revenir sur la fabuleuse défaite des Bleus, de ces paradeurs de cette fausse équipe de France de foot de balle, hier donc en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Donc comme d'habitude, à chaque défaite à ce niveau de l'équipe l'équipe en France et non l'équipe de France en fait, on a donc cette affliction de masse, hein, chez ces décervelés infatués de fervents supporters de ces voleurs de mérite et usurpateurs du statut de représentant de la France que sont finalement ces faux sportifs, hein, qui en vérité n'aiment pas le foot, mais ce que le foot peut leur rapporter en matière de reconnaissance sociale et de richesse financière, voilà. Hein, on voit que ces gens n'ont pas du tout l'esprit sportif, on le voit à leur comportement notamment sur le terrain, hein, concrètement, on le voit dans leurs attitudes, hein, lorsqu'ils perdent, dans leur mauvaise foi aussi, on le voit aussi tout simplement au constat de leur statut de footeux professionnels, hein, puisque ce sont des gens qui n'ont aucun scrupule en fin de compte à être surpayés, hein, voilà, à toucher des payes insolentes alors que des gens se tuent à la tâche quotidiennement. Eux, ils touchent des sommes colossales, c'est vraiment d'une indécence insolente, et ils n'ont aucun scrupule à toucher ces sommes. Hein, et à donner une telle importance à des événements sportifs, hein, dans une disproportion des plus hallucinantes. Ils n'ont aucun scrupule à faire ça, à participer activement à ça, à profiter de ça, et on peut dire que en ce sens, ils n'aiment pas vraiment le sport. Voilà, quand on aime vraiment le sport, on ne peut pas se permettre d'en faire quelque chose d'aussi dégueulasse, d'en profiter notamment, de profiter plutôt de sa mauvaise professionnalisation, hein, qui est faite via ce système, pour s'enrichir, pour profiter. On peut pas le souiller
hein, en faisant un instrument de profit, d'injustice, voilà, si je puis dire. C'est ce que font ces joueurs, hein, et pas que les joueurs, mais beaucoup de gens donc qui sont dans cette dans ce milieu, hein, dans ce milieu de crapules, il faut le dire. Et tous ces gens qui participent à ce cirque pseudo-sportif, hein, qui est médiatisé, pseudo-professionnel, et qui, il faut le dire, hein, au-delà de l'imposture donc de cette de ce faux sport, profite à des intérêts politiques très malsains, dans le sens où tout ce cirque distrait, divertit les gens, les détourne les plébéiens des préoccupations qui devraient être les préoccupations de priorité, hein, majeures. Voilà, en focalisant l'attention des gens sur des événements pseudo-sportifs qui n'ont en fait aucune véritable incidence, qui ne sont pas d'importance, hein, en détournant leur attention et en la focalisant là-dessus, en incitant les gens à spéculer là-dessus, à ne jurer que par ça, à limite à ne travailler que pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent principalement pour s'adonner à leur passion, hein, qui consiste donc à aller supporter tous ces crétins, hein, sur pelouse notamment, qui sont capables de consacrer un sacré budget, hein, pour toutes ces conneries. Hein, sans compter les pronostics de merde, les jeux, toutes les cochonneries, les produits dérivés, tout ça. Hallucinant, il faut voir à quel point c'est budgétivore et à quel point certains s'investissent là-dedans. Hein, voilà, ils ne sont pas capables de donner un centime à un SDF, à quelqu'un qui crève la bouche ouverte sur le pas de leur porte, mais par contre ils vont donner des 300-400 euros, ils vont dépenser des 300-400 euros par mois pour des conneries comme ça, des futilités pseudo-sportives, dans leur idolâtrie dégueulasse, hein, pour des gens qui en fait compte, pour des pseudo-sportifs qui sont surestimés indiciblement, hein, parce que quand on a vraiment, quand on s'y connaît véritablement en sport, et quand on voit les performances de ces gens, déjà en conscience du fait que la plupart sont dopés, hein, et le dopage, il ne faut pas croire que c'est l'apanage du cyclisme, hein, il n'y a pas du cyclisme professionnel, pardon, hein, au moins de cet ersatz de cyclisme professionnel qui nous est médiatisé, il y a du dopage à tous les niveaux, hein, dans tous ces sports pseudo-professionnels. Hein, il y a donc dans le foot aussi également, dans le tennis, hein, il faut pas se leurrer. Donc déjà en conscience de leur statut de dopé, on ne peut pas déjà avoir du respect véritable pour ces gens. Hein, on ne peut pas les considérer comme étant des gens vraiment méritants. Hein, ce sont des imposteurs. En plus, quand on voit leur sale mentalité, quand on voit qu'en plus de ça, en plus du fait qu'ils sont ultra privilégiés, soutenus, ils jouent comme des merdes, il faut le dire. Hein. Il n'est pas rare de voir ces footeux rater des occasions, voilà, de marquer. Voilà, il y a des fois, ils sont à 2 mètres du but, ils trouvent encore le moyen de tirer à 5 mètres à côté, mais bon, encore une fois, il y a toute cette idolâtrie de masse qui leur invente des excuses, hein, qui trouvent des prétextes, ah oui, mais, qui leur cherchent des excuses, oui, mais il n'était pas en condition, oui, mais il y a eu ceci ou cela, pour ne pas reconnaître la médiocrité patente et épouvantable de ces joueurs, qui sont tout simplement des paradeurs, hein, invétérés, qui friment, voilà, qui sont des monstres de suffisance, et même des gens très médiocrates, qui sont ultra adulés, bien trop chouchoutés, bien trop gâtés, qui touchent des millions à rien foutre, à courir sur une pelouse, à rater des occasions, avec tout le truc qu'il y a autour aussi, c'est très dégueulasse, toutes ces spéculations avec les réseaux sociaux, les Twitter, tout ça, c'est devenu encore plus laid qu'avant. C'est dégueulasse, il y a tout ce phénomène de starisation, hein, on retrouve ce star system à ce niveau-là, starisation de ces gens avec toutes ces anecdotes pourries, tout ce storytelling aussi autour, tout ça c'est dégueulasse. Il y a aussi des journaleux très médiocres qui profitent de tout ça, hein, pour jouer, donc pour gagner entre guillemets leur vie soi-disant, hein, pour se faire du fric et s'arroger une notoriété
indues par une activité de spéculation là-dessus, médiatisée, tout ça, en jouant les fins journaleux, les gens, je sais pas moi, quand on prend la vie au sérieux, on ne peut pas consacrer sa vie à faire du journalisme là-dessus, sur ces conneries. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Tous ces gens-là qui n'ont Dieu que pour ces conneries sportives, qui consacrent d'une façon totalement disproportionnée de leur temps, de leur argent à toutes ces conneries, sont des gens qui sont déconnectés de la réalité. Ce sont des fous. Ce sont des gens qui sont malades d'un fétichisme de la futilité. Voilà. Parce qu'ils ont des détraquements psychiques, ces gens-là. Ils donnent une importance totalement et de façon totalement démesurée, ils donnent une importance à des choses qui n'en ont pas. Voilà. Ou qui n'en ont que très peu. Voilà. Ce n'est pas normal de donner autant d'importance à une possible victoire de l'équipe de France à l'Euro 2016. De donner autant d'importance. Et c'est pareil dans les autres pays. Là, les Portugais, là, ils ne se sentent plus. Ce n'est pas normal de se réjouir autant d'une victoire de l'équipe du Portugal à l'Euro 2016 pour... ce n'est pas normal de se réjouir autant de ça. Il y a des choses bien plus merveilleuses dans la vie. Il y a des choses, je veux dire, même ce n'est même pas de bon augure en fait, parce que avec tout l'engouement des gens autour de ça, ça va encore plus les anesthésier, les hypnotiser. Et pendant ce temps-là, ils ne se préoccupent pas des vrais problèmes. Voilà. D'ailleurs, c'est le pouvoir en place utilise immodérément le pouvoir hypnotiseur, si je puis dire, hypnotisant. Lénifiant, je dirais même aussi, de ces et abrutissant de ces bouffonneries pseudo-sportives. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'argent de miser là-dessus aussi. Il y a toute une propagande, une médiatisation, une sublimation de tout ça, médiatiquement. Tout ça, c'est étudié. Tout ça, ça participe à au conditionnement immoral de masse. Pour que les gens... on l'a vu, là, durant cet Euro, particulièrement en France, là, c'était vraiment... c'était insupportable, encore plus. C'est toujours... On l'avait déjà vu à la précédente Coupe du Monde, c'était horrible, mais là, c'était vraiment hallucinant. Les gens sont hypnotisés par ça. Hypnotisés par ça. Moi, je l'ai vu au taf. Les gens, ils sont en pause. Vous voulez parler de... en fin de compte, moi, j'ai été récemment... j'ai pris... C'est pas dans mon habitude. D'habitude, je m'arrange pour pas tomber en même temps. Mais là, j'ai pris la pause avec des salariés, tout ça, de l'entreprise. Et là, je me dis... Voilà, je me dis, ça va parler de choses importantes, du travail ou de choses vraiment, de choses préoccupantes, importantes, de l'actualité. Non, les gens, ils ne parlaient que du foot. Leur seule obsession, c'était de rentrer à l'heure pour aller voir le match. Voilà, ils n'en avaient rien à foutre de leur boulot, de ce qui se passait là, actuellement, tout ça, dans le contexte là, dans l'entreprise, tout ça, ils n'en avaient rien à foutre. En fait, ils travaillaient même pas, ils avaient la tête ailleurs, la tête dans leur foot. Voilà, obsédés. Le seul truc qui les minait, c'était, limite, ils auraient pu être menacés d'être licenciés ou quoi, ça ne leur aurait rien fait. Le seul truc qui les minait, c'était de ne pas rentrer à l'heure pour aller pour voir l'intégralité du match de l'équipe de France. Voilà, c'est hallucinant. C'est pas possible de voir ça. On voit, les gens sont totalement hypnotisés. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il y a que ça. Il y a un centrisme sur ce foot, une obsession, une monomanie pathologique presque, par fétichisme, par fanatisme de la futilité, et par besoin peut-être de fuir la réalité, c'est-à-dire qu'ils se servent de ces événements pour encore plus facilement se voiler la face sur ce monde, et puis ils aiment la légèreté, la frivolité, tout ce côté s'intéresser à des choses frivoles. Ils préfèrent ça que de s'intéresser que de prendre la vie au sérieux, que de se préoccuper des vrais problèmes, que de remplir leurs devoirs moraux, que de vivre vraiment, quoi, en fait, que de porter leur responsabilité. Voilà, ils préfèrent être dans se sombrer dans ces engouements turpides pour ces cochonneries frivoles. Voilà, c'est dégueulasse. Franchement, c'est très énervant. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ça. Donc, on a ces imposteurs qui ne représentent absolument pas la France, qui sont là, qui passent pour des... pour des gens émérites, qui voulaient en fin de compte gagner l'euro uniquement,
pour mettre leur ego sur un piédestal et pour frimer encore davantage. Ce sont des paradeurs. Hein, je le répète, ils n'aiment pas le foot et ils n'aiment pas même pas le sport globalement. Ce qu'ils aiment, c'est ce que ça peut leur être comme eux, immoraux. Voilà, ils se conforment et ça donne des générations de dépravés, de crétins qui vont inciter leurs gamins à faire comme eux, à prendre ces mêmes mauvais exemples, voilà, et qui vont les éduquer en leur faisant écouter des cochonneries à la Maître Gibbs, à la soprano, voilà. Donc c'est des générations qui se retrouvent possédées par ces mantras qui sont de véritables poisons psychiques, hein, qui nous sont déguisés finalement en musique. En fait, ce sont des compilations de mantras satanisants, psychopathogènes, qui sont conçus et matraqués et diffusés pour pervertir l'esprit des gens, hein, et ça nous est musicalisé mensongèrement, voilà, et assimilé au divertissement, voilà, on nous en invente des vertus, voilà, pour qu'on écoute ces cochonneries et qu'on soit satanisé. Voilà, donc il faut vraiment prendre recul sur tout ça. Méfiez-vous donc de toute cette sublimation, de toutes ces cochonneries pseudo-sportives, de toute cette incitation que vous font les médias à finalement à ne jurer que par ça, à donner priorité à ça. Hein, il y a des gens qui, vous leur parlez de vraies causes à défendre, vous leur parlez de la vraie vie, ils n'en ont rien à foutre. Vous leur parlez de ce qui est arrivé, vous leur balancez un potin sur Cristiano Ronaldo ou je ne sais qui d'autre, ou une de leurs idoles de football, là ils vont tout de suite, ça y est, s'y intéresser. Voilà, c'est totalement anormal. Un fétichiste des futilités, hein, totalement déconnecté de la réalité dans leur idolâtrie pour ces cons. C'est insupportable, c'est insupportable. Vraiment, ils ont vraiment avili la citoyenneté, là, c'est pas possible. Et là, on l'a encore vu, hein, le niveau de vileté de cette citoyenneté férue de ces cochonneries, on l'a vu là via cet euro encore. Hein, c'est vraiment, franchement, c'est pas de bon augure, c'est laid. Et on essaie de... Voilà, on veut qu'on s'en enthousiasme, qu'on trouve ça, voilà, normal. Voilà, il y a toujours cette volonté de normaliser toutes ces anormalités, toutes ces horreurs, toutes ces choses, toutes ces anomalies en fait. Hein. Ils essaient de faire croire que ces anomalies font partie prenante de la vie, qu'elles sont dans l'ordre des choses, qu'elles sont normales, et pour faire passer les gens qui s'en offusquent. Hein, pour des gens pas nets, des gens voilà, qui sont anti-vie, qui ne savent pas profiter de la vie ou qui seraient des fous. Voilà, donc faut arrêter d'inverser les rôles quand même. Hein. Les fous, ce sont ces gens qui sont devenus totalement inhumains, hein, tellement ils sont fétichistes des futilités, qui donnent priorité et importance à des cochonneries, à des conneries, qui n'ont aucune incidence, qui ne, voilà, et même à des choses nuisibles. Parce que c'est tout ce faux sport là, ça c'est très budgétivore, c'est très chronophage, ça hypnotise les gens, ça accapare les gens. Pendant ce temps-là, ils ne dépensent pas dans les bonnes choses, dans les bonnes œuvres, ils ne font pas grand-chose de propre de leur vie. Hein. Il y en a qui dédient leur vie intégralement, quasiment, à ces conneries. Ils ne font rien de bien de leur vie. Ça abrutit les gens, c'est vraiment dangereux. C'est bien plus dangereux que les gens... se l'imaginent en fait, hein. Ils sont dans la positivation de la nuisibilité, voilà. Vous avez des choses très nuisibles, ils sont toujours en train de les positiver. Là, vous avez des événements budgétivores, chronophages, qui vraiment font beaucoup de dégâts, hein, parce que tout l'argent qui est dépensé pour l'organisation de ces événements pseudo-sportifs, tous les moyens qui sont déployés, tout ça ne va pas aux gens qui en ont besoin. Hein, toute l'énergie que les gens, les cons déploient pour l'organisation de ces choses, là-dedans, ce sont des choses qui ne donnent pas aux gens qui en auraient vraiment besoin. Vous leur parlez, si vous les incitez à s'engager pour une bonne cause, hein, à donner à des miséreux, à des gens qui vraiment subissent des injustices et qui mériteraient des dédommagements et qu'on les aide pour sortir de la merde, là ils ne veulent pas en entendre parler. Aucune solidarité envers ces gens, aucune empathie envers ces gens. Par contre, si vous leur suggérez de donner leur fric, je ne sais pas moi, ne serait-ce 70% de leur salaire à Cristiano Ronaldo ou à quelqu'un, ils le feraient. Ils vendraient leur mère, ils boufferaient leur merde
hein, pour être bien vu par ces gens, pour donner, avoir l'honneur, soi-disant, de donner à des gens comme ça qui ont déjà tout, qui sont, voilà, qui ne savent même plus quoi en foutre tellement ils en ont. Et voilà, mais c'est toujours à ceux qui en ont le plus, qui sont gavés, voilà, qui ont un trop plein, qui vivent dans l'excès, qu'ils veulent donner. Voilà, comme si c'était eux qui manquaient, qui étaient dans le dénuement et qui vivaient des injustices. Et en plus, à des profiteurs, à des gens qui en plus ne méritent déjà pas ce qu'ils ont, mais qui ont encore le toupet de prétendre qu'ils n'ont pas encore assez, qu'ils n'ont pas encore leur mérite. C'est-à-dire que ce sont des imposteurs qui profitent déjà d'un contexte d'injustice en récoltant ce qui ne leur est pas dû, ce qu'ils ne méritent pas, mais qui vont encore dire dans leur inversionnisme, encore soutenir péremptoirement, qu'ils méritent encore plus et que ce serait une injustice qu'ils n'ont pas encore assez, qu'ils n'ont pas encore leur mérite et que c'est trop injuste. Voilà, ce sont les profiteurs de l'injustice qui jouent les gens qui subissent de l'injustice. Inversion totale. Voilà, c'est insupportable. Et pendant ce temps-là, des gens qui vraiment subissent des injustices, qui n'ont pas leur mérite, hein, à qui leur mérite est volé, qui se font voler leur mérite en fait, et qui se plaignent légitimement, passent pour des gens limite des profiteurs qui ouvrent leur gueule insolemment, voilà, et qui veulent trop.